Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va déballer le set Light Ignite, le deuxième set de démarrage de Beyblade Burst Quad Strike. Tout d'abord je tiens à remercier Hasbro de me l'avoir offert lors de la dernière Battle League, c'était vraiment un set que j'attendais beaucoup. Comme d'habitude, ce set de démarrage contient un stadium, 2 lanceurs et 2 toupies. Ce set a été révélé quelques mois et les premières images indiquaient qu'il s'agissait d'une arène et de toupies qui réagissaient aux lumières UV. Et tout de suite je me suis dit, non mais Hasbro ils ont pas fait ça, enfin ils ont pas mis des lumières dans le stadium, c'est pas dans leur habitude, à mon avis ce sera rajouté séparément. Et bah non, clairement Hasbro ont poussé le délire jusqu'au bout, les lumières sont incluses. On verra ça un peu plus tard, je vous montrerai. Ce set contient donc un tout nouveau stadium et 2 toupies exclusives, Destined Evo X Bellfire et Ruin Pandemonium, une toupie exclusive Hasbro qui est clairement la raison pour laquelle je voulais ce pack. Allez, sans plus tarder, on ouvre tout ça. On va commencer par l'arène. En termes de forme et de dimension, elle est similaire à celle du premier pack de démarrage Quad Strike. La surface de combat est un poil différente, les 2 zones quad sur le côté sont moins creusées avec les rebords moins relevés en frontière avec la zone principale. On devrait avoir de belles accélérations mais moins de rebonds. En ce qui concerne les lumières violettes, elles sont disposées sous le capot avec un total de 6 LED. Je trouve juste dommage qu'elles soient placées que d'un côté, l'effet lumineux ne sera probablement pas uniforme. Pour les faire fonctionner, il faudra ajouter 3 piles AAA qui ne sont pas fournies avec le pack. Je passe rapidement sur les lanceurs puisque ce sont les classiques à crémaillère à double sens de rotation fournis dans les starters. À titre personnel, je les trouve vraiment petits et pas pratiques, donc je pense pas les utiliser pour les tests. Passons à présent au meilleur, les toupies. On va commencer avec Destined Evo X Bellfire, un nom bien compliqué pour mentionner qu'il s'agit d'une évolution à Divine Evo Bellfire. On garde la forme globale de Divine, les quelques différences se situent entre les 3 lames principales. La couche d'énergie est au final un poil plus ronde, et pour le coup, je sais pas trop quoi en penser. Divine manquait cruellement de force de frappe à cause d'une masse trop faible dans ses lames, et j'ai bien l'impression que le problème reste le même ici. Faudra voir avec les tests. Bien sûr, comme d'habitude avec le système quad, cette couche d'énergie bénéficie du changement de mode haut et bas. Le disque fourni avec, c'est D-Gear Q, donc comme son nom l'indique, sa forme est basée sur le disque Nexus couplé avec le D-Gear, qui est une pièce indépendante et en plastique sur la version Takaratomi. Sa forme reste assez similaire à celle de Nexus, avec sa masse répartie sur 4 points symétriques. Au niveau des pointes de performance, on retrouve Gyro, une pointe d'endurance fine que l'on connaissait depuis la saison 1, et même si sa version quad ne tourne pas indépendamment, je suis très contente de la retrouver. Et pour la pointe bouclier, on a VS Gear, qui reprend la pointe de Belial avec le VS Gear de chez Takaratomi, ici simplifié pour coller au système quad. La partie en contact avec le stadium est très plate et très large, donc faudra s'attendre à un mouvement très rapide mais aussi une faible endurance. Avant de passer à la toupie suivante, j'aimerais quand même faire une pause nécessaire pour mentionner quelque chose, c'est qu'il aura fallu 7 ans à Hasbro pour nous sortir des pointes de performance transparentes. Je sais pas trop ce qu'il faut en penser, mais je me dis, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Passons maintenant à Ruin Pandemonium. Son schéma de couleur est vraiment particulier, mais je le comprends. J'utilise régulièrement des lumières violettes chez moi, et le orange et le vert sont les 2 couleurs qui ressortent le plus, donc ça fait sens. Cette couche d'énergie est de type équilibre et ça se retrouve bien avec ces 5 lames parfaitement régulières, qui me rappellent une certaine Erase d'Evolos. Ces lames devraient permettre un minimum d'agressivité sans avoir une perte d'endurance trop rapide, et tout comme Bellfire, on peut changer le mode de la couche entre le mode haut et le mode bas. Pour le disque, on retrouve Karma, habituellement porté par Luinor, une toupie à rotation gauche pour augmenter sa mobilité. Sur une toupie à rotation droite comme Pandemonium, il y aura un meilleur aérodynamisme. Et pour les pointes, on retrouve Spirale, une pointe étoilée avec un mouvement très rapide, et la pointe bouclier est un nouveau modèle avec l'extrémité trouée, plate et large et un contour en biseau. Comme ça de tête, j'imagine un mouvement rapide mais avec une perte d'endurance moindre grâce au trou central. Et la largeur devrait permettre une bonne adaptation aux pentes de l'arène. Et je pense que ça peut bien performer dans un stadium quad. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. Ce set est également livré avec 2 pointes boucliers supplémentaires, basiquement celles de Lightning Pandora et Twister Pandora que j'aime beaucoup à la base. Donc avoir des recolors transparentes, c'est vraiment pas négligeable. Voilà les 2 toupies une fois montées. Je suis pas plus fan que ça de Bellfire. En général, je préfère les toupies au schéma de couleur plus sobre.
Pandemonium, même si c'est pas mes couleurs préférées, cette toupie, elle me fait quelque chose. Elle dégage un truc bien particulier, assez psyché et dark, et vraiment, les pointes bouclier transparentes qui permettent de voir la pointe en dessous, c'est une dinguerie. Vous la voyez peut-être depuis un moment dans mes vidéos, mais derrière moi sur mon décor, j'ai une guirlande de LED violette, donc ça peut être pas mal pour tester les schémas de couleurs des toupies, donc on va tester ça. Le contraste n'est pas des plus flagrants à travers la caméra, je dois l'admettre, c'est bien plus joli à voir en vrai. Allez, on passe sans plus tarder dans l'arène. Ça y est, le stadium est installé, les lumières sont allumées, les toupies réagissent très bien, surtout sur le côté gauche, là où il y a les lumières, donc je propose qu'on passe tout de suite au battle. Donc dans un premier temps, les deux toupies dans leur mode bas, avec leurs 2 points de bouclier. C'est parti. Hyper vitesse. Alors, comme prévu, la Bellfire est très rapide, part sur l'extérieur et monte au-dessus de la zone de combat pour frapper la Pandemonium qui résiste quand même bien au choc et première victoire de Bellfire. Hyper vitesse. Ah, ça se tape bien fort, les deux toupies sont très mobiles. J'aime beaucoup en effet le comportement de la pointe bouclier de Pandemonium. Cette fois-ci, le point est pour Pandemonium. J'ai à présent retiré les points de bouclier des deux toupies. Donc là, on va avoir des matchs très différents puisque la Bellfire va être normalement statique et la Pandemonium très rapide. Hyper vitesse. Ah, ce bruit, c'est très typique du driver spiral qui vient donner des coups à la Bellfire, mais la Bellfire ne bronche vraiment pas, elle encaisse plutôt bien les coups. Ah, elle est délogée du centre. Et le point pour Bellfire. Hyper vitesse. Allez, c'est reparti. Le driver spiral avec sa vitesse habituelle. Ouh, qui envoie valser la Bellfire sur le côté, au-dessus des zones de combat. Elle est délogée du centre. Mais la Pandemonium perd pas mal de vitesse de rotation pendant que la Bellfire se restabilise vers le centre. Qui c'est qui va l'emporter? Et c'est nouveau point pour Bellfire. Allez, prochain match, changement de mode et changement de pièce. La Pandemonium, je l'ai passée en mode haut et j'ai rajouté sa pointe bouclier. Pendant ce temps-là, Bellfire reste en mode bas, mais j'ai changé sa pointe bouclier, j'ai mis celle de Twister Pandora. Parce que je l'aime bien. Allez, c'est parti. Hyper vitesse. La Pandemonium en mode haut, beaucoup plus agressive en ce début de match grâce au déséquilibre qui lui est causé. Elle vient frapper la Bellfire mais qui n'explose pas. Je suis très surprise finalement de la défense de Bellfire. Ah, on arrive sur la fin de match, victoire de Bellfire de très peu. Hyper vitesse. Ouh, le burst. Bellfire s'est fait exploser dès le lancer. Allez, dernier changement de mode, cette fois-ci les deux toupies en mode haut et avec leur point de bouclier d'origine. Hyper vitesse. Là, c'est très agressif, ça part sur l'extérieur. La Pandemonium a chassé la Bellfire qui se retrouve à faire des mouvements triamples autour de l'arène. Ça commence à se rejoindre sur les parties centrales. Les deux toupies vacillent perdent de l'endurance et c'est presque une égalité. Hyper vitesse. Allez, on est reparti. Ouh, la Bellfire, ça y est, elle prend l'extérieur. Elle vient chasser la Pandemonium en l'envoyant dans les pieds du stadium qui les font s'arrêter. Bon les bladers, il est à présent temps de conclure sur ce set. Alors du coup, si vous voulez mon avis, en termes, on va dire purement de performance technique, il n'est pas exceptionnel. Le stadium est finalement en termes de surface de combat dans la moyenne, les toupies sont dans la moyenne de ce qui se fait sous Beyblade Burst Quad Strike, donc rien d'exceptionnel. Par contre, ne serait-ce que pour l'expérience de jeu, moi c'est vraiment un set que j'adore. Les lumières, c'est trop cool. Les toupies, elles réagissent super bien avec les lumières. Le centre de Bellfire, on dirait vraiment qu'il s'illumine de l'intérieur. Non, franchement, les toupies, elles sont super belles. Donc, ne serait-ce que pour l'expérience visuelle, je le trouve très cool. Après, moi, comme je le dis depuis le début, ce set, je le voulais surtout pour la ruine Pandemonium, une exclusive Hasbro que j'adore. Donc, je suis très contente de pouvoir l'ajouter à ma collection. Donc, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez de ce set de démarrage. En tout cas, pour moi, c'est validé. Sur ce, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.